Ok, je suis ici. Je suis là. Oui, là or ici. You say it's là. I don't know why you don't say ici. I'm there. Je suis Good. ici. Good, everybody. Hello. Happy to see you all again. Evening in France. Heureuse de vous revoir tous de nouveau. Et c'est le soir maintenant en France. 7:30. And here for me, it's 11:30 in the morning. Pour moi, il est 11h30 du matin à Santa Fe, dit la Vénérable Robina. And who knows what time it is for Justin. Lauren, it's 10:30. Jamie's in London, so he's 6:30. I have this really wonderful app on my Mac. I cannot live without it. It's called iClock. It's just $20. And it's got all the clocks, just really simple clocks on the bottom of my computer, starting in San Francisco, Denver, Austin, New York, London, Paris, Doha, Calcutta, Kathmandu, Tokyo, Singapore, Adelaide, Sydney, Auckland, the entire planet. And I cannot live without it. J'ai cette application merveilleuse sur mon Mac et je ne peux pas vivre sans cette application. Ça a dû me coûter $20. Et en fait, ça s'appelle iClock. Et donc, en fait, j'ai toutes ces petites horloges en bas de l'écran de mon ordinateur et en commençant par San Francisco et puis jusqu'à... Et ça se termine à Auckland, à l'autre bout des fuseaux horaires. Je peux pas vivre sans. And now with Zoom, none of us can live without it. Et maintenant, avec Zoom, partout dans le monde, aucun d'entre nous ne peuvent vivre sans ce type d'application. So if any of you are Buddhists, if you feel like you're Buddhists, donc, si certains d'entre vous êtes bouddhistes, si vous ressentez bouddhiste, so we think we're in the Gompa together. We're in the holy place together. We've done our prostrations. You know, I've done my prostrations. You've done your prostrations, and so now we sit like we're sitting in, not in front of not in front of the movies, because it looks like that, not like that. Eating our breakfast or eating our dinner or having conversations. We sit and we listen to the teachings. And if you want to, so that's really auspicious. We have to remember that that's what we're doing. We're in here listening to the teachings together. We all and it makes it more auspicious for us to receive the teachings. Et donc, maintenant, avant de commencer, et maintenant qu'on a, si nous nous ressentons bouddhistes, moi j'ai fait mes prosternations, vous avez fait vos prosternations. Et ce qui est important, c'est d'imaginer qu'on est assis dans la Gompa ensemble et qu'on va écouter les enseignements ensemble. Et donc, c'est très bon augure et très auspicieux. Et d'imaginer qu'on va faire cela ensemble et dans la Gompa, et qu'on n'est pas devant un écran comme un écran de cinéma ou un écran de télé où on va regarder un film ensemble. Non, c'est pas ça. Vraiment de se mettre dans cet état d'esprit-là. So we do our little prayer to start. Donc, on fait notre petite prière pour commencer. Set ourselves in the right direction. Et pour nous mettre dans la bonne direction. State our motivation. Et donc, on affirme notre motivation for doing this activity of listening together to the teachings. Pour procéder à cette activité d'écouter ensemble les enseignements. And I'm listening too, I promise. Et moi, j'écoute également, je vous le promets. Okay. Where's the prayer? Okay, good. Sangye charang soke chognam la jancho baru dagni kyab suchi dagi chunyen gibe sonam ki drola penche sangye drupa shok sangye charang soke chognam la jancho baru dagni kyab suchi dagi chunyen gibe sonam ki drola penche sangye drupa shok. En français. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Okay. So let's look at the chat. There was a question that ended the last session I thought we would begin with. It's gone. Donc, Farina, peut-être, have you noted down the question that we hadn't covered during the last session? Can we have it? I can read them out if you like. Who is that? So is that coming? The question is coming from Amy. Let Amy speak it herself. Okay. Good, Amy. Est-ce que Amy est là et peut poser sa question qui était dans le chat? Can Amy and well, there's the question. You want to say it yourself, Amy, or I'll read it. Either way. You speak it. It's nice to hear your voice. Okay, donc Farina. Hein? I thought Amy should read it. Yeah, that's right, Amy. There she is. Come on, Amy. Speak up. There, can you hear me?
Yes, darling. Yes. Okay. Thank you, Robina, very much. I really enjoy all of your teachings. Good. And thank you for taking my question. Good. Does karma only exist in the conventional reality? And is the function of karma on a conventional level to finally reach a level of having no more negative karma, which leads to realizing ultimate reality, emptiness, and enlightenment? The answer is yes. Donc, la question, c'est est-ce que le karma existe seulement dans la réalité conventionnelle? Est-ce que la fonction du karma à un niveau conventionnel est de nous amener finalement au niveau de ne plus avoir de karma négatif, ce qui nous amènera à réaliser la réalité ultime, la vacuité et l'éveil? Et la Vénérable Robina dit la réponse est oui. That's it. C'est tout? Let's keep discussing the conventional reality of karma now. I want to go into details. That's exactly correct. Continuons à discuter maintenant de la réalité conventionnelle du karma, et c'est exactement de ça dont je voulais parler maintenant. Okay. Okay, so let's look at now the details. Let's break down the details of how this law, this natural law of karma that Buddha has observed runs the universe. Let's see how let's unpack it and see how we can unpack it so we can learn how to apply it in our daily life. Donc maintenant, déballons les détails de cette loi que le Bouddha a découverte et dont il nous a dit que c'était une loi naturelle. Donc comment est-ce que cette loi régit l'univers? Et déballons tout ça pour voir comment elle régit l'univers, comment ça fonctionne. So it's like anything, you know, you can learn about the theory, the laws of botany, and you can know it exists. Donc c'est comme tout, hein. Vous pouvez étudier, apprendre les lois qui régissent la botanique, vous pouvez savoir qu'elles existent. And you can even believe in botany, can't you? You can say, oh, I've heard about botany, I believe in botany, because you see other people doing it. And that's okay, nothing wrong with that. Et vous pouvez même croire en la botanique et vous pouvez dire, ah oui, j'ai vu effectivement et que des gens suivaient les lois de la botanique et j'y crois et donc il n'y a rien de mal à ça. So, but if you want to garden, believing will not help you. Mais si vous voulez jardiner vous-même, le fait d'y croire ne vous aidera pas. I mean, you've got to have confidence in the fact that it does exist, but that on its own is not enough. And that's one of the biggest mistakes we make about so-called religion, isn't it? Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir de la confiance qu'effectivement ces lois existent, mais en soi, ce n'est pas suffisant. Et c'est ça la plus grande erreur que nous faisons tous en ce qui concerne la religion. One of the commonest questions we ask, do I have to believe in karma? Do you believe in this? Do you believe in that? Except because we're so used to thinking that way when we come to creative religions, you know. Et c'est une des questions qui est le plus souvent posée. Est-ce que je dois croire au karma? Est-ce que vous croyez en ceci? Est-ce que vous croyez en cela? Et comme s'il nous fallait croire pour pratiquer la religion. So in order to practice botany, you do need faith in it. There's no question. It's very logical. It's very reasonable. Of course, you have to have faith in it. If you've never thought of it and never met any botanists and you just cross your fingers and hope for the best, you'll be in serious trouble. So you've got to be logical about it and listen to the botanists, and then you can have faith in it, and then you can start applying it. Donc, pour pratiquer la botanique, oui, bien sûr qu'il faut avoir une certaine foi dans la botanique. Et il faut commencer par ça, sur la base d'avoir observé la personne qui l'appliquait, d'avoir développé une certaine foi, et puis ensuite, eh bien, vous pouvez commencer à l'appliquer. So how do we apply? So again, let's just look at the general meaning of karma. Donc, là encore, observons quel est le sens, la signification générale du karma. Like I said, it's a natural law. Donc, comme je l'ai dit, c'est une loi naturelle. As opposed to Buddha's law, and that's the equivalent of God's law. No, there's nothing like that. Et donc, et un peu, quand on dit loi naturelle, et en parlant des lois du bouddhisme, c'est en opposition aux lois que nous donne Dieu. There can be Buddha's laws, like, he set up, once he started developing his community of monks, probably some nuns came along at some point, then he set up rules for the way you behave with each other. That you can argue is Buddha's laws. But when it comes to the fundamental way the universe exists, for the Buddha, he doesn't make anything up. He's observed how things actually exist. For him, it's natural law. It's just the way things are. There's a massive difference between these two.
Et il faut bien comprendre la grande différence qu'il y a entre deux choses. Il se peut, effectivement, le Bouddha a édicté des règles, des lois, par exemple, et quand une communauté de moines est apparue, eh bien, il a édicté des règles pour régir cette communauté de moines. Donc là, oui, on peut parler de lois du Bouddha. Mais quand on parle de quelque chose comme la loi du karma, qui sont en fait des lois naturelles dont il a observé que c'est ainsi que les choses existent, là, c'est complètement différent. Il faut bien comprendre cette différence. Okay. So here we're dealing with natural laws. Donc ici, ce dont on va parler, ce sont des lois naturelles. Like gravity and botany. Et de la même manière que la gravité ou la botanique sont des lois naturelles. Just the way things are. Simplement, c'est ainsi que sont les choses. You put a series of conditions together and you have this law. This is how it is. It's a huge point to understand. Et le Bouddha en a assemblé les théories et puis eh bien, c'est cela qui constitue ces lois, mais c'est ce qu'il nous faut comprendre. What was the first word you said? Buddha. Le Bouddha... No, I didn't say that. In general, I just meant in general, anything, a natural law, you put a series of conditions together and then you observe how it works. That's what we mean by natural law. I did not say Buddha, no. Et donc, en général, et pour une loi naturelle, ce qu'on veut dire et le sens qui est derrière, eh bien, c'est qu'un certain nombre de conditions sont rassemblées et constituent une loi naturelle. Hmm. Okay, so the general idea is Buddha has observed that every millisecond or whatever any sentient being thinks and does and says, or thinks, and then on the basis of what happens in their mind, what they do with their body and speech, that process is the creating of, is the doing of actions, the creating of karmas, actions. Et donc, le Bouddha a observé effectivement que chaque milliseconde de ce que nous faisons, disons et pensons, et sur la base de nos pensées, eh bien, les actions que nous allons faire ou les paroles que nous allons proférer, eh bien que c'est ça le processus de la création d'une action, de la création d'un karma. The mind is the central player in the doing of actions. Et l'esprit est l'acteur principal et dans la création d'actions. So every millisecond of what we think and do and say, then you could argue, the way they use the analogy, it sows seeds in our mind. It leads, that's one thing they say. Buddha uses the analogy of seeds and fruits a lot. Et donc, on pourrait effectivement en discuter en termes ou en débattre en termes de l'idée que eh bien, chaque milliseconde de ce que nous pensons, disons ou faisons plante des graines dans notre esprit. Et le Bouddha, effectivement, utilise beaucoup cette analogie avec les graines et les fruits. Or, you know, you could say it programs our mind. I think Buddha would have liked that concept. Ou vous pourriez dire aussi que eh ben, tout ceci va programmer notre esprit. Et il me semble que le Bouddha aurait apprécié et aimé ce concept de programmer notre esprit. It leaves impressions in the mind. Ça laisse des impressions, des empreintes sur l'esprit. Now, we understand this process exactly when it comes to things like learning to play music, learning to drive a car, learning to do anything. It's kind of it's a process of familiarity, isn't it? You leave impressions in your mind of that and you get used to it and you do it until eventually you've perfected it. We get that. It's called learning. Nothing's mysterious. Donc, on comprend très bien ça quand il s'agit d'apprendre à jouer de la musique ou à conduire une voiture. Donc, et là, on comprend très bien, eh bien que le processus, c'est de laisser des empreintes qui, petit à petit, vont se développer jusqu'à ce qu'on ait amené cette pratique à la perfection. Et donc, ça n'a rien de mystérieux. On connaît très bien ce processus. We know that the main cause of the marvelous musician you become is not the piano, is not Bach, it's not your teacher, it's your mind familiarizing yourself with those theories and then your hands on the basis of that mental things playing the piano. You are the one who created a musician. This is very logical. We don't say it like that, but it's exactly true. Et nous savons très bien, eh bien que la cause principale et qui permet, qui fait que je suis devenu un musicien merveilleux, eh bien, c'est pas le piano lui-même, c'est pas Bach, c'est pas mon professeur de musique, et c'est mon esprit qui s'est familiarisé avec ces théories, et puis sur la base de cet esprit familiarisé avec ces théories, eh ben, qui a poussé mes mains à s'entraîner et qui jusqu'au stade de la perfection.
Donc, And we je know, suis moi-même le créateur de ce musicien merveilleux que je suis devenu. literally that. And so we know in terms of developing yourself into a musician, every tiny thought about music is incredibly important to be accurate. We get that. Every thought counts. Et nous savons très bien et nous comprenons très bien que chaque pensée compte. Donc, dans ce processus qui va m'amener à devenir un musicien génial, eh bien, chaque pensée va compter, chaque petite pensée va avoir son importance. So, but for us in our world, when it comes to what we call ethics or morality or spirituality, we completely have different views altogether. No, sorry, start again. When it comes to learning to become a happy person or developing yourself into an unhappy person, we're completely ridiculous, Buddha says. We have no idea. The same laws don't apply. And this is what Buddha's, I mean, okay, it's enough. Say that. Et par contre, et quand on en vient à la question d'apprendre et à devenir une personne heureuse, ou à l'opposé, à nous développer une personne malheureuse, eh ben, on n'a aucune conscience que la même exacte loi s'applique. When it comes to that, as Lama Zopa says, almost every person on this planet has absolutely no idea that what goes on in their mind plays any role at all in terms of being a happy or unhappy person. Think about that. That's insane. Et quand on en vient à discuter de cela et de ce qui fait qu'on va devenir une personne heureuse ou malheureuse, eh bien, comme nous le dit Lama Zopa Rinpoche, et la vaste majorité des humains sur cette planète n'ont aucune idée que l'esprit puisse jouer le moindre quelconque rôle dans ce processus. Et si on y réfléchit, c'est insensé. Because why? Because we believe happiness is completely coming from the outside. It has nothing to do with my thoughts. Et pourquoi? Eh bien parce que nous croyons que le bonheur vient complètement de l'extérieur. Donc que le bonheur n'a absolument rien à voir avec mes pensées. Whereas Buddha is saying completely different. Alors que ce que dit le Bouddha, c'est complètement différent. So, like I said before, when we began to look into the mind and we looked at the mechanics of the mind, and one of those components is the word called feeling, and we have happy and unhappy feelings, pleasant and unhappy pleasant feelings. That is referring to what we mean by happiness and suffering in a broad way. Et alors que, comme je l'ai dit auparavant, eh bien, quand on en vient à examiner les contenus de notre esprit, eh bien, on va voir qu'il y a ce qu'on a appelé cet état d'esprit, les sensations, et donc il y a les sensations agréables et désagréables, et en fait, c'est ça que ça veut dire, heureux ou malheureux, bonheur ou malheur. So every moment in the day that you can, if you want to sort of do a little map of your feelings, you kind of go, I have one in the morning, fairly happy, then something happens, really unhappy, happy, very happy. It's either between happy and unhappy all day, right? Et donc, si on voulait faire un petit graphique et nos sensations tout au long de la journée, alors peut-être on va se réveiller le matin et là on va noter plutôt heureux, et puis ensuite on passe à malheureux, plutôt heureux, très heureux, malheureux, hein, et c'est ainsi tout au long de la journée. Hein. So as far as we're concerned, because we're so addicted to the outside world. Mais en ce qui nous concerne, parce que nous sommes si accros au monde extérieur, addicts. To get a happy feeling, I have to find something out there. Et pour obtenir une sensation agréable, il faut que je trouve quelque chose là-bas à l'extérieur. The cake, the boy. Et le gâteau, le garçon. The music, whatever it might be. La musique, quoi que ce soit. Why do we do that? Mais pourquoi est-ce qu'on fait cela? Mommy didn't teach us. Et c'est pas maman qui nous a appris à faire ça. This misconception, Buddha says. Et en fait, on est venu programmer avec cette conception erronée, nous dit le Bouddha. The Buddha doesn't argue the cake doesn't play some role in my pleasant feelings when the cake meets the mouth. Et ce n'est pas que le Bouddha soit en désaccord avec l'idée que le gâteau joue effectivement un certain rôle et dans la sensation agréable qui est déclenchée quand le gâteau est enfourné dans la bouche. The cake is not the main cause of the happy feeling. Mais le gâteau n'est pas la cause principale de la sensation agréable. A happy feeling is in the mind. Et parce que la sensation agréable, où est-ce qu'elle est? Dans l'esprit. It's a mental state. C'est un état mental.
So a cake is physical. Donc, un gâteau, par contre, est physique. It cannot be the main cause of something mental. Donc, quelque chose de physique ne peut pas être la cause principale de quelque chose qui est mental. Something mental has to be the result of something mental. Et quelque chose qui est mental doit être le résultat de quelque chose qui est aussi mental. Each split second of your happy feelings, as many as there are, they are each the fruit of as many virtuous thoughts you have had in the past that are now ripening on the basis of meeting the cake, which is simply a catalyst to trigger that pleasant feeling. Et donc, chaque fraction de seconde de cette sensation agréable que vous avez avec le gâteau, et ben, chacune de ces fractions de seconde est une sensation agréable, donc un état mental qui est le résultat d'états et d'esprits vertueux du passé et qui vont en fait déclencher la sensation agréable au moment où vous rencontrez la condition appropriée, en l'occurrence le gâteau. So in other words, we look at the second noble truth. En d'autres mots, si on regarde la seconde noble vérité, there are two main causes of suffering and happiness. Les deux causes principales de la souffrance et du bonheur. Well, of course, in the Four Noble Truths, the explicit thing is suffering. Bien sûr, et dans les quatre nobles vérités, et la chose qui est explicite, c'est la souffrance. But happiness is implied. That's implicit. Mais bon, le bonheur est impliqué, c'est évident. If a past negative thought, so there's two, like we said, there's two main causes of suffering. Et donc, comme on l'a dit, il y a deux causes principales à la souffrance. So let's say, the boyfriend. Donc, disons, le petit ami. Says a mean word to me. Et s'il me prononce des mots méchants. Verbally abuses me. In other words, verbal abuse. Disons qu'il abuse de moi verbalement. He, like the cake, definitely plays a role. Donc lui, comme le gâteau, il est clair qu'il joue un rôle. But merely secondary. Mais simplement secondaire. He's merely a catalyst. Il est simplement un catalyseur. The main cause of that moment of suffering is a past action, clearly a verbal action, driven by, number two, a delusion. And with karma, like I said before, it's personal in relation to that person. 27 lives ago, 2.5 lives ago, whatever. Et donc, la cause principale de l'abus verbal dont je souffre maintenant, et c'est une action du passé que j'ai commise moi, et qui clairement, on l'a dit, le karma est personnel, donc à son encontre à lui, et qui était mue par une délusion, une perturbation mentale. That's it. Yeah. So in other words, karma is like a technical explanation of things. It's not an emotional thing. It's not punishment. It's not reward. It's not punitive, all the drama we put on top of it. It's a technical explanation of why things happen. Le karma, c'est une explication technique de pourquoi les choses arrivent. C'est pas quelque chose d'émotionnel et c'est pas quelque chose d'un drame qu'on va rajouter par-dessus. Non, c'est simplement une explication technique. So let's look into the details of how we create karma. Donc, regardons les détails de la façon dont nous créons du karma. So there's different ways that karma ripens. Okay, first, even the word karma, I think it just means simply action. The Sanskrit word just means action. D'abord, le mot karma, donc le mot sanskrit karma, et je crois que ça veut simplement dire action. The key meaning of that is mental action. Mais la signification clé de cela, quand on dit action, il faut entendre action mentale. So one of the many states of mind in this 3 categories of states of mind, in the third category, what I call the mechanics, one of these is called intention. Et donc, un des états d'esprit dans cette troisième catégorie d'états d'esprit que j'aime appeler les mécanismes de l'esprit, il y a cet état d'esprit qu'on va appeler l'intention. Literally, volition. Littéralement, volition. I will. Je vais. That intention is in the mind all the time. Cette intention, elle est présente dans l'esprit tout le temps. It's if you want a boss inside here, that's the boss.
Et si vous voulez trouver un boss à l'intérieur, là, eh bien, c'est l'intention qui est le boss. 99.9% of our intentions are completely programmed, completely instinctive, so we don't even notice. Mais 99,9% de nos intentions sont complètement instinctives, complètement programmées. Donc, on n'en est même pas conscient. So, okay. If karma, so karma means action. Okay. So our karma ripens using the analogy of seeds and fruit. Our actions ripen in any of four ways. Et donc, notre karma va mûrir, et pour utiliser l'analogie des graines et des fruits, notre karma mûrit de 4 manières différentes. First is a type of rebirth. D'abord, le type de renaissance. Now, this is the biggest shock to us. Donc, ça, c'est un peu un choc pour nous. You know, if we're Christian, we believe in a creator who has the power, simply speaking, to punish me or reward me and send me to hell or heaven. I mean, speaking very simply, it's always the job of somebody else to send me somewhere. Not like that for the Buddha. It's a natural process. It's a natural law. Donc, si on est chrétien, bon, pour simplifier, on va dire que, eh bien, c'est le job de Dieu, en fait, qui va être, et en fonction de mes actions, de m'envoyer au paradis ou en enfer. Mais donc, c'est quelqu'un d'un créateur extérieur qui va faire ça. Donc, là, on est bien sur le mode de la punition et de la récompense. So, but this is a natural process, remember? So it's hard to see it initially. It sounds very superstitious even. It sounds weird. It sounds like science fiction. But your actions now can cause you to be run to another human womb or a dog's womb and get a new life. It's very cosmic to us. Et donc, par contre, et avec la loi du karma, là, il s'agit d'une loi naturelle. Donc, pour nous, ça va sonner très cosmique au départ et vraiment space, mais de penser que, eh bien, de manière, à cause de cette loi naturelle, nos actions vont faire que nous allons prendre renaissance dans la matrice et d'une mère humaine ou d'une mère chien ou un autre type de renaissance. Ça, c'est très cosmique pour nous. To us, yeah, it seems very weird. But if this is a natural law, remember, if this is a natural law. Mais souvenez-vous, donc ça sonne très bizarre, mais souvenez-vous que si c'est une loi naturelle, presenting it to us, donc le Bouddha nous la présente, we have to deduce that he understands the technology of it. Et il nous en faut déduire que le Bouddha en comprend la technologie. The same as botany. Bon, de la même manière qu'avec la botanique. The person has to know how it works. It's all there in the literature. Et la personne qui a écrit toutes ces littératures sur la botanique doit savoir comment ça marche. Same here. La même chose ici. It's all there in the literature. It's up to us to study it. Et and donc, eventually realize it directly. Tout est là et dans la littérature, mais donc c'est à nous de décider si nous souhaitons l'étudier et éventuellement au final la réaliser. So the main result of our actions would be a type of rebirth. Donc le résultat principal de nos actions va être le type de renaissance. The main result of a virtuous action would be a happy rebirth, relatively speaking, within samsara, which would be a God realm or a human realm. Et le résultat principal d'une action vertueuse, positive, eh bien, va être une renaissance heureuse. Et donc, à l'intérieur du samsara, il va s'agir d'une renaissance humaine ou d'une renaissance comme Dieu. So the action that is the cause of a type of rebirth is called a complete action. Et l'action qui va être la cause d'un type de renaissance spécifique, eh bien, est appelée une action complète. Then there are other results of our karma that are kind of like the residual results left over from the main actions. Et il y a d'autres résultats et d'autres effets du karma qui vont être comme les résultats résiduels de cette action complète. So those three, so for example, let's say in this life, we are now human. We can see we're human. Donc, par exemple, et parmi ces trois, donc dans cette vie, et nous voyons que nous sommes humains. So we can, we can deduce that a very strong, virtuous karmic seed, in particular of non-killing, conscious, intentional non-killing, was triggered at the time of our past death. Donc, on peut en déduire du fait que nous avons aujourd'hui cette existence humaine qu'une graine karmique et intentionnelle, consciente de ne pas tuer, a été activée au moment de la mort de notre vie passée.
that caused our mind to then be programmed when it left that body, not more than a few weeks later, to find its way to our present mother's human womb. Et ce qui a été la cause qui a fait que notre esprit, eh bien, est pas plus de quelques semaines et après notre mort, eh bien, notre esprit, notre conscience a trouvé son chemin pour rejoindre la matrice de notre mère humaine de cette vie. So now, within this life, the other three kind of residual results of our past karma are playing out. Maintenant, à l'intérieur de cette vie humaine, les trois autres résultats qu'on a appelés résiduels de ce karma, eh bien, vont se manifester. The next one, the second of these four, is the tendency to keep doing an action. Et donc, le second résultat de ces quatre, eh bien, ça va être la tendance à répéter ce type d'action. Now, we can see on this planet lots of human beings. Donc, on peut voir sur cette planète qu'il y a beaucoup d'êtres humains. So we can deduce logically, like for us, a virtuous karmic seed of their past killing was triggered at the time of their past death that caused them to find their way to their present mother's human womb, so they got a human body. Donc, on peut en déduire que exactement comme pour nous, même une graine karmique vertueuse de ne pas avoir tué intentionnellement et a été activée au moment de leur mort de la vie précédente et qui a été la cause pour eux de rejoindre la matrice de leur mère humaine. But have a look at those humans. Mais observez comment sont ces humains. Many of them have a strong tendency to do the exact opposite, which is to kill. Beaucoup de ces êtres humains, eh bien, ont la tendance exactement opposée à ce fait de ne pas tuer, et donc tendance opposée qui est, au contraire, de s'engager dans l'acte de tuer. But you see, we have billions of karmic seeds in our different bank vaults, if you like, you know. Mais voyez-vous, ce qui se passe, c'est que nous avons des milliards de graines karmiques différentes dans ce qu'on pourrait appeler nos coffres-forts intérieurs. I mean, look at most humans kill something. Donc, regardez, la plupart des êtres humains tuent quelque chose. It's you know, even, and I was brought up a Catholic, and I love my Catholic upbringing, I promise, but I was taught that God made creatures for the sake of humans. So it's considered appropriate to kill creatures and especially to use them for dinner and use them for our leather belts and so on and so forth, because God made them for us. That's what I was taught. Donc, moi, j'ai eu une éducation catholique et j'adore mon éducation catholique. Mais donc, ce qu'on m'a appris, eh bien, c'est que Dieu avait créé les créatures, donc les animaux, et pour le bien des êtres humains. Et donc, c'est pour ça qu'on peut les manger, en faire des ceintures en cuir, etc., etc. So, I mean, I'm not criticizing, just looking at different views on the planet. Bon, je ne critique pas là, c'est simplement, et j'observe que sont présentes sur cette planète différentes vues. So this is just not Buddha's view, that's all. Et donc là, en l'occurrence, ce ne sont pas des vues bouddhistes, c'est tout. So the third way our karma ripens is as an experience similar to the cause. La troisième façon dont notre karma mûrit, eh bien, c'est comme l'expérience similaire à la cause. So that's all the stuff that happens to us in relation to others. Think about your life. Et donc ça, ce sont toutes les choses qui nous arrivent à nous en relation aux autres. Et regardez vos vies. We're very social beings, aren't we? Et nous sommes des êtres très sociaux, n'est-ce pas? The time we're conceived, we have a life, we have a mummy and a daddy, and then we come out of the womb, we have sisters and brothers, and then there's rats and cockroaches in the kitchen, there's next door neighbors, there's people at school. We live in relation to other sentient beings. Et donc, depuis l'instant où nous sommes conçus, nous avons un papa, une maman, et puis ensuite, comme nous sommes nés, nous avons des frères, des sœurs, des rats et des cafards dans la cuisine, des voisins, des amis, etc. Donc, nous vivons en relation avec d'autres êtres. And you look into your life, and I think you could divide into two categories all the ways these different people have impacted upon you. Et regardez dans votre vie, il me semble que vous pourrez diviser en deux catégories et à chaque fois suivant la façon dont ces êtres ont impacté sur votre vie à vous. The mosquito drinks your blood. Le moustique boit votre sang. You know, your sister is kind to you. Votre sœur est bonne avec vous.
The boss at work fires you. et votre boss au boulot et vous vire. Your colleague doesn't believe your words. Votre collègue ne croit pas ce que vous dites. The bank manager gives you credit. Et le manager à la banque et vous accorde un emprunt. The bank manager doesn't give you credit. Le manager à la banque ne vous accorde pas un emprunt. All of those are called experiences similar to the cause. Ben, toutes ces choses sont appelées expériences similaires à la cause. Whose cause? Quelle cause? My cause. Mes causes. So one result of telling the truth is that I will wake up in this life with a tendency to tell the truth. Un résultat est du fait de dire la vérité que je vais me réveiller dans cette vie avec la tendance à dire la vérité. That's called the action or the intention similar to the cause. Et donc, toutes ces actions ou ces intentions similaires à la cause. Your habits, in other words. Donc, ce sont des habitudes, en d'autres mots. You're good at music, good at football, good at killing, good at telling the truth, whatever it might be. They're your tendencies or actions, action meaning karma, similar to the cause. Et vous êtes bon en musique ou pour jouer au football ou pour dire la vérité, mais dans tous ces cas, eh ben, ce sont des habitudes, des tendances similaires à la cause. Now you have an experience similar to the cause. Maintenant, et vous allez avoir aussi une expérience similaire à la cause. So the experience similar to the cause of past truth-telling is that your words will be believed. People will not lie to you. Bien, l'expérience similaire à la cause du fait et d'avoir dit la vérité, eh bien, ça va être que vos mots vont être crus, on va vous croire dans cette vie, et puis les gens ne vous mentiront pas. We can see in our life, each of these is playing out every millisecond. On peut voir dans nos vies que toutes ces choses se manifestent à chaque milliseconde. The fourth one is called environmental karma. Et le quatrième type de résultat, c'est ce qu'on appelle le karma environnemental. Even the physical world that we exist in, how it impacts upon us. Main cause, my past actions. Le monde physique même et dans lequel nous existons et comment il nous impacte, eh bien, la cause principale, mes actions du passé. The main cause of my being a human, not your mummy, not daddy, not a creator. La cause principale qui fait que je suis humain, c'est pas ma maman, c'est pas mon papa, c'est pas un créateur. I mean, your mum and dad are just lying there, hopefully having fun, and you come barging in. Et votre maman et votre papa sont là allongés et on espère qu'ils s'amusent bien. Et puis vous, là, vous débarquez. You run like it was already programmed weeks before at the time of your past death. Mais en fait, et le fait que vous débarquiez là, eh bien, était déjà programmé des semaines auparavant, au moment de votre mort de la vie du passé. The main cause of why you have no wish to kill in this life. La cause principale du fait que vous ayez le souhait de ne pas tuer dans cette vie. Because your past tendency to not kill is now ripening as a habit to not kill. C'est parce que votre tendance du passé à ne pas tuer, eh bien maintenant mûrit comme habitude de ne pas tuer. So now in this life we can see that generally people believe my words. Let's say. Et donc, par exemple, on peut voir que peut-être dans cette vie, les gens croient mes mots. Even if I'm lying. Croient ce que je dis, et même si je mens. That's from past telling the truth. Eh bien, ça, c'est le résultat d'avoir dit Look la at Mr. Trump. vérité. Look at Mr. Trump, Monsieur Trump. Regardez Monsieur Trump. Now, people say, I mean, the Washington Post has been tracking his lies. They call them Pinocchios. They track his lies since the day he got into office. Now, I don't know. Maybe he's lying. Maybe he's not, but they say he is. So there's like thousands. They've tracked every lie. Now, look at the 70% of Americans who voted, or the 70 million Americans, maybe not all of them adore him, but the ones who adore him, they believe every word he says. Donc, regardez Monsieur Trump. Le Washington Post a retracé et a tracé en fait tous les mensonges qu'il a prononcés. Donc, moi, je ne sais pas s'il mentait ou pas, mais en tout cas, eux, ils en sont arrivés à la conclusion. Pinocchio, you know, Pinocchio. Who is Pinocchio? Why are they called Pinocchios? I forget the story. The long nose of this puppet that was lying. I know, but what's it got to do with lying? Because the puppet was lying.
Oh, okay. So the nose would go long if he lied. Yeah. Okay, good. Donc, They call them Pinocchios. donc le Washington Post, ils appellent M. Trump Pinocchio, et parce qu'ils ont tracé ces milliers de mensonges, donc ils les ont listés. Eh bien, regardez, 70 millions d'Américains qui votent pour lui, peut-être que tous ne l'adorent pas, mais en tout cas, il y en a une grande partie qui croit à tout ce qu'il a dit, donc ils ne voient aucun mensonge là. Et donc, regardez ce résultat. So why is that? Donc, mais pourquoi cela? He has very, very powerful karma called experiences similar to the cause from past truth-telling, that even if he is lying, he is believed. Donc, il a un karma très, très puissant d'expériences similaires à la cause, et la cause étant le fait d'avoir dit la vérité dans des vies passées, et qui fait que dans cette vie, eh bien, il est cru, et même quand il ment. I mean, I think there's been hundreds of court cases against Mr. Trump, and he keeps getting off. He keeps getting away. They can never catch him, you know. Et il me semble qu'il y a peut-être eu des centaines de procès contre M. Trump, mais à chaque fois, il s'en sort. Donc, à chaque fois, il arrive à trouver la sortie. That's due to his virtuous karma of the past of not accusing people wrongly. Et bien ça, c'est le résultat du karma vertueux dans le passé de ne pas avoir accusé les gens à tort. All I'm telling you is Buddha's analysis of why things happen, okay, babies? Et tout ce que je vous dis, les chéris, c'est l'analyse du Bouddha sur la raison pour laquelle les choses se passent. It is not how we think. Mais bon, c'est pas ainsi qu'on pense, hein, d'habitude. Right. Now, the fourth way karma ripens, remember, as a result of non-killing. So, yeah, we're talking non-killing. Okay, let's just talk non-killing. The result of non-killing, human birth, for example. Donc, parlons simplement de l'acte de ne pas tuer. Donc, résultat de ne pas tuer et renaissance humaine, par exemple. The next one, the tendency to keep not killing, the cause of that, non-killing in the past. Donc, le résultat suivant est la tendance à continuer à ne pas tuer, et bien, la cause de cela, ne pas avoir tué dans le passé. You are still alive now. Et vous êtes toujours vivant aujourd'hui, maintenant. You're still alive. You haven't died yet. Or no one is killing you. You haven't died young. Main cause of that, not past non-killing. Et donc, vous êtes toujours vivant, vous n'êtes pas mort jeune, personne ne vous a tué. Principale cause de cela, ne pas avoir tué dans le passé. And you live in an environment. Et vous vivez dans un environnement. And the food is delicious, and the weather's nice, and the water's pure, and the air's not polluted, and everything's very nice and delicious. That's the result of non-killing. La nourriture est délicieuse, l'air est pur, la météo est bonne, et l'eau est bonne. Et donc, cause de cela, eh bien, le fait de ne pas avoir tué dans le passé. So the main cause of a good environment and delicious food and delicious water and delicious air, your past non-killing. Donc, cause principale du fait d'avoir un environnement délicieux, de la nourriture délicieuse, de l'eau délicieuse, un air pur, eh bien, le fait de ne pas avoir tué dans le passé. The main cause of you still being alive and no one has killed you yet, you haven't died young. Cause principale du fait d'être toujours en vie et de ne pas avoir été tué jusque-là, de ne pas être mort jeune. Your past non-killing. Et votre action de ne pas tuer dans le passé. The main cause of your wish not to kill. Et la cause principale du fait qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas le souhait, l'envie de tuer. Your past non-killing. Et ne pas tuer dans le passé. The main cause of you being a human. Et la cause principale qui fait que vous soyez humain aujourd'hui. Past non-killing. Ne pas avoir tué dans le passé. So everything that you experience, whether it's suffering or happiness, you are the cause. You are the main cause. You are the creator of your own self, of your tendencies, of your experiences, and of your environment. We are the boss. Et donc, tout ce dont vous faites l'expérience, eh bien, vous en êtes la cause principale. Et donc, c'est nous qui sommes le créateur de notre environnement, de nos tendances et de nos expériences. Et c'est nous qui sommes le boss. So, I love this. I haven't proved it to be true yet. I'm not clairvoyant. Bon, et moi, j'adore cette idée. Je n'ai pas prouvé jusque-là que c'est la vérité. Je ne suis pas clairvoyante. But I work on the basis of this is my hypothesis for my life. Mais je prends ça comme hypothèse de travail pour ma vie à moi. This is where you can see understanding karma
as a brilliant example of the first level of dependent arising. Et c'est là que vous pouvez voir comment la compréhension du karma, comment comprendre le karma, eh bien, va être le premier niveau de compréhension de la production en dépendance. So look at the view we tend to have, the samsaric view, the philosophy of our world. Parce que regardez la vue que nous avons tendance à avoir, et la vue est samsarique, la philosophie de notre monde. Let's say the materialist philosophical view of the world. Disons qu'il s'agisse de la vue philosophique matérialiste du monde. Certainly, even when it comes to being you, a human being on this planet, you play no role at all. It's a very bizarre idea, isn't it, to think of the Buddha's view that you create yourself. But the normal view is your mother and father literally make you. Et donc, you play no role. It's very fascinating. C'est vraiment fascinant de penser que pour cette vue philosophique matérialiste, eh bien, vous ne jouez absolument aucun rôle dans la création de vous-même. C'est votre maman et votre papa qui et vous ont créé. Et alors que dans la vue bouddhiste, eh bien, vous jouez le rôle principal. We say, I didn't ask to get born. Et donc, on va dire et communément, et je n'ai pas demandé à naître. Well, if you have the materialist philosophical view in your mind, you're absolutely correct. You are an innocent victim. I agree with you. Et si vous avez cette vue philosophique matérialiste, eh bien, vous avez entièrement raison de dire cela, et vous êtes simplement une victime innocente, et je suis complètement d'accord alors avec vous. So from there, no wonder we can see all our suffering for the rest of our life. If you start with that philosophy, your life can only be a nightmare, because then every time a bad thing happens, you decide, who did it to me? Where's the cause? I'm an innocent victim. Look at the nightmare of our suffering. Look at this world. Why do you think there is suffering? Because there is not a fraction of an idea of cause and effect. That's what Buddha would say. Mais donc, en partant de là, eh bien, regardez le cauchemar que va devenir votre vie. Et parce que tout ce qui va vous arriver, eh bien, vous êtes là, cette victime innocente, vous n'en êtes aucunement responsable, et donc vous n'avez aucune compréhension de cette loi du karma, donc tout va être en permanence à rechercher, mais pourquoi est-ce que, qui me fait ça, qui m'inflige ça, etc. This is a viewpoint. The concept that your mother made you and your father made you, your mind is the brain. I'm not being rude here. I'm not criticizing anybody, but it is a philosophical viewpoint. Et là, il s'agit de point de vue philosophique. Et le point de vue, quand on dit que l'esprit, c'est le cerveau, que c'est maman et papa qui vous ont créé, eh ben, il s'agit bien d'un point de vue philosophique. Je ne critique rien là, hein, je ne suis pas contente. We need to look at the experiential implications of that. Mais ce qu'il nous faut faire, c'est regarder les implications dans l'expérience de ces vues. I agree with you. Je suis d'accord avec vous. If you played no role in becoming you, si vous n'avez joué aucun rôle dans le fait de devenir qui vous êtes aujourd'hui, and you're born to a rich mummy or a poor mummy, I agree. It just seems random, doesn't it? It just seems one is called good luck and one is called bad luck. Et je suis d'accord avec vous que, eh bien, que si vous êtes né avec une maman riche ou une maman pauvre, il semble que ça soit le hasard qui ait voulu ça. Et donc, on va parler dans un cas de bonne chance et dans un autre cas de malchance. Mais I mean, all the implications of this, we can start to see it playing out in our lives. No wonder we are angry. No wonder we are attached. No wonder we suffer. Mais toutes les implications que cela va avoir dans notre expérience de cette vie, eh bien, vont alors devenir assez évidentes en fait, parce que si on part de ce point de vue-là, pas surprenant qu'on se mette en colère, pas surprenant qu'on soit attaché, etc. So the philosophical view itself, that you play no role in who you are, that's insane for Buddha. Donc, la vue philosophique est en elle-même qui dit que vous ne jouez aucun rôle dans qui vous êtes, pour le Bouddha, c'est insensé. That's like thinking that no matter how you think about music, you're just able to play the piano. You can think, you can think ridiculous things and suddenly your fingers still play the piano. That's insanity. That's not possible. That's not cause and effect. That's just insanity. Well, that's how we think when it comes to the person we are. If you follow it through logically and think of it like that. Et si vous suivez le fil logique de ce raisonnement, eh bien, c'est exactement la même chose que de penser
que toutes les pensées que vous pouvez avoir à propos de la musique, et peu importe qu'elles soient complètement ridicules, mais que vos doigts vont pouvoir continuer à jouer merveilleusement du piano, et aucune notion de cause et d'effet. Donc c'est insensé, ridicule de penser ainsi. Eh bien, c'est exactement comme cela qu'on pense quand il s'agit de notre vie. So I mean, I can say that I don't have many realizations when it comes to Buddhism. I like the ideas. You can tell I'm enthusiastic. I shout the whole time. Et je peux dire que je n'ai pas de réalisation en ce qui concerne le bouddhisme, mais j'aime bien ces idées et je suis enthousiaste à propos de ces idées. C'est pour ça que je crie en I can say with certainty. Mais je peux dire avec certitude. That since I first heard about Buddhism, gradually trying to take on board in my life this view of the law of karma as the basis of judging my life and the basis of trying to live my life. Mais donc, je peux dire avec certitude que depuis que j'ai pris à mon compte et que j'ai pris comme mon hypothèse cette vue du karma et que j'ai décidé que c'était elle qui allait guider en quelque sorte ma vie, depuis ce moment-là, it has lessened self-pity. Et ça a réduit l'auto-apitoiement, anger, la colère, attachment, l'attachement, jealousy, la jalousie resentfulness, et le fait d'avoir ressentir du ressentiment all the unhappy states of mind. et tous ces états d'esprit malheureux. Because they are the consequence of the root delusion that is this self-existent, uncaused, permanent, solid, concrete me, to whom unfair and fair things happen, no, to whom things happen unfairly. Et that's the view of ego. And they are the main branch of ego, the main voices of ego. Parce que toutes ces délusions, sont issues de cette délusion et de cette racine et qui affirme l'existence d'un moi inhérent, concret, solide, séparé. Et donc, toutes ces délusions sont comme les branches de l'ego, en fait. So as Lama Yeshe, paraphrasing Tsongkhapa, says, dependent arising is the king of logics to prove emptiness. Et donc, comme Lama Yeshe, paraphrasant Lama Tsongkhapa, le dit, la production en dépendance est la reine des logiques pour prouver la vacuité. So, if cause and effect is the first level of dependent arising, et donc, si la loi de cause et d'effet est le premier niveau de la production en dépendance, and the law of karma is a brilliant example of the law of cause and effect, et la loi du karma est un exemple brillant de cette loi de cause et d'effet, then whatever I experience and what I think and what I do and what happens to me, the main cause of this is my past actions and my past delusions and virtues. Eh bien, et le fait que tout ce dont je fais l'expérience et la cause principale, ce sont mes actions du passé et mes délusions du passé. So that loosens the grip of ego grasping, doesn't it? Et ceci, va réduire l'étreinte de grip. Loosens the grip, the hold, the grasping hold. Va réduire la façon dont nous sommes pris par la saisie de l'ego. Yeah. So what comes from in other words, karma is owning the fact that what happens to you and what you think you have played a role in it. You're not this innocent victim to whom unfair and fair things randomly happen. No wonder we suffer having that view. Et donc, en d'autres mots, prendre à notre compte cette idée du karma, c'est admettre l'idée que je joue un rôle dans les expériences que je fais, que je joue un rôle dans mes pensées, et que ce n'est pas que les choses m'arrivent un peu au hasard, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles m'arrivent au hasard, mais que je joue un rôle. Let's look at Ben's point before. Et si on reprend la question de tout à l'heure de Ben, fear, sur la peur, analyze your own life.
Et analysez votre propre vie. When you don't know why something happens, Quand vous ne savez pas pourquoi quelque chose est arrivé. you know, let's say you're not a mechanic, and most of us aren't. You're not a mechanic, and your car suddenly starts to wobble. Et disons que vous n'êtes pas mécanicien, la plupart d'entre nous ne sommes pas mécaniciens, et disons que votre voiture commence à trembler. You'll freak out Non, vous allez paniquer because you don't know what's happening. parce que vous ne savez pas ce qui se passe. But if you're a mechanic, Mais si vous êtes mécanicien you've got some wisdom. et vous avez une certaine sagesse, Analyze it immediately. immédiatement vous analysez There's fear. et il y a moins de peur alors. Now, Buddha's telling us we have no clue why things are happening if we have the view of materialism only. I'm not being sarcastic. I'm not being fundamentalist. I'm not being sectarian. I'm not trying to insult neuroscientists or anybody. I'm looking at how we have philosophical views. Our mind is full of viewpoints about why things happen. Et donc, le Bouddha nous dit simplement eh bien que si nous n'avons aucune idée de pourquoi les choses nous arrivent, et là je ne suis pas sarcastique ou sectaire ou fondamentaliste et anti-neuroscientifique, mais simplement, et je dis, ce que nous dit le Bouddha, c'est que si nous n'avons aucune idée de pourquoi les choses nous arrivent, alors c'est terrible. Now look, you know, even if Buddha would argue with the creator. Bon, le Bouddha débattrait évidemment de l'idée d'un créateur. But in many ways, Buddha would praise that view. If you want to have a view, that's a better view to have than the materialist view. Please don't misunderstand me. Mais si vous voulez avoir une vue, eh bien, mieux vaut alors avoir la vue d'un créateur que la vue est matérialiste. Et ne vous méprenez pas hein, quant à tout ce que je dis là. What I mean by the materialist view is the kind of the nihilistic aspect of it. Nobody knows why things happen. You know, nobody knows why. Ce que je veux dire par vue ce que je veux dire par vue matérialiste, c'est cette vue qui affirme que personne ne sait pourquoi les choses arrivent. C'est cette vue un peu nihiliste qui dit et personne ne sait que pourquoi les choses arrivent. So let's say you don't have the view of karma and you don't have the view of a creator and you don't think about it. Disons que vous n'avez pas la vue du karma, vous n'avez pas non plus la vue d'un créateur et vous ne réfléchissez pas à ces choses-là. You have no explanation of why things happen. Donc, vous n'avez pas d'explication sur la raison pour laquelle les choses arrivent. When something bad happens to you. Et quand quelque chose de mauvais vous arrive, look at why we suffer. Regardez pourquoi nous souffrons. Why is this happening to me? I don't deserve it. That's the basis of our suffering. And most of the time in our lives, we can't get past that. Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Je ne le mérite pas. Et bien, si vous regardez bien, et c'est ce que nous ressentons et quand les choses nous arrivent et quand nous souffrons et qu'on n'arrive pas à dépasser. Look at when other people suffer. When other people suffer. Regardez ce qui se passe quand ce sont les autres qui souffrent. Look at the rage and despair we have when we see terrible suffering out there to people who've done nothing wrong. Little babies and children and animals get slaughtered and harmed. Why is this happening to these people? They don't deserve it. We can't get past that point. Et regardez comment nous réagissons et quand nous voyons d'autres êtres et surtout si ce sont des êtres qui n'ont rien fait et donc où nous allons dire mais pourquoi ils ne méritent pas d'être tués, massacrés, abusés, etc., que ce soit des enfants, des animaux. Simply, it's ignorance is why we suffer. Et en fait, pour parler simplement, eh bien, c'est l'ignorance qui est la raison pour laquelle nous souffrons. Now, I remember, if you're a devoted Muslim or Christian. Et si vous êtes un chrétien ou un musulman et rempli de dévotion, you have faith. Absolute faith in the existence of a being who runs the universe, who knows exactly what's going on, who has a plan for you. That's a profound way to live your life. I admire that. Et vous avez alors une foi absolue dans l'existence d'un être qui régit tout l'univers, qui a un plan pour vous, etc., etc. Et donc, ça, c'est une façon vraiment profonde de vivre sa vie que d'avoir cette vue. Et j'admire complètement cette vue. This Muslim mummy and daddy whose daughter was killed in an airplane crash in Malaysia.
Et il y a cette histoire d'une mère et d'un père musulmans, No, mummy and daddy. pardon, d'une maman et d'un papa musulmans, et dont la fille avait été morte dans un crash d'avion en Malaisie. How do you feel about the death of your daughter? Et donc on leur a posé la question, et qu'est-ce que vous ressentez à propos de la mort de votre fille? We are content. Et ils ont répondu, nous sommes contents. She belongs to God and he has taken her back. Elle appartient à Dieu et il l'a reprise. So what's the consequence of this? C'est quoi la conséquence de cette vue-là? They're peaceful. Ils sont paisibles. Now, I might disagree with their view, but that's a superior view to have. Then I do not know why this is happening. I'm going to sue the world, sue the airplane, and go crazy and kill yourself because you can't bear the pain. Excuse me, which view is superior? Et donc, et peut-être que moi, je ne suis pas d'accord avec cette vue-là, mais excusez-moi, cette vue-là me paraît bien supérieure à la vue et matérialiste et qui va alors dire... I didn't say materialist. Donc, oubliez la vue matérialiste. No one knows why it's happening. I'm going to sue the aeroplane people. And you go crazy and kill yourself because you're so despairing. Because you don't know, you don't have an explanation. Et donc bien supérieur à la vue et selon laquelle personne ne sait pourquoi ça s'est passé et qui va vouloir faire un procès au monde entier, à la compagnie aérienne et qui va en terminer par se tuer soi-même de désespoir. Donc cette vue première est bien supérieure à cette vue-là, me semble-t-il. So it's interesting, isn't it? Donc c'est intéressant, non? I always tell the story about these two young Tibetan nuns in 2003 when Richard Gere invited Dalai Lama to New York, and he also invited a bunch of former prisoners who'd done Buddhism, done meditation in prison, and invited a couple of people like me who'd worked with people in prison for this conference to meet His Holiness. Et je raconte toujours l'histoire de ces deux moniales et bouddhistes tibétaines et qui avaient été invités à cette conférence organisée par Richard Gere à New York en 2003, donc où il avait invité sa sainteté le Dalai Lama et puis tout un certain nombre d'anciens prisonniers qui avaient pratiqué le bouddhisme, la méditation en prison, et puis des gens qui, comme moi, travaillaient avec les prisonniers. So, you know, there were 20 former prisoners. A whole cross-section of American society. Donc, il y avait 20 ex-prisonniers et donc c'était vraiment une représentation et de tout l'éventail des profils américains, de la société américaine. You know, black, white, male, female, Puerto Rican, Mexican, a lot of suffering, a lot of sexism, a lot of racism, all their dramas, all their suffering, you know, very understandable. Et donc, des Noirs, des Blancs, des hommes, des femmes, des Mexicains, des Portoricains, et puis avec toutes les histoires d'abus, de racisme, de sexisme, donc vous pouvez imaginer. So anyway, he also invited two young Tibetan nuns to give a talk about their experiences being imprisoned. Et donc, quoi qu'il en soit, Richard Gere avait aussi invité deux nonnes moniales bouddhistes tibétaines qui avaient été en prison pour qu'elles racontent leur expérience en prison. So they talked about how they'd been sexually abused and tortured in prison in a couple of years or something. They were imprisoned in Lhasa. Et donc, elles ont raconté comment, en prison, et les quelques années qu'elles avaient passées en prison à Lhasa, elles avaient été abusées sexuellement, torturées. Mm. So you could argue that, you know, you could argue that maybe their suffering was worse quantitatively and qualitatively than everybody else's. I'm not sure we think of it that way, but you could argue that. Bon, je ne sais pas si on y penserait ainsi, mais on pourrait débattre du fait que, effectivement, leur souffrance était quantitativement et qualitativement supérieure à celle de tous les autres prisonniers. On pourrait débattre de cela. Crystal clear to everybody watching that these young women weren't angry, weren't pulling their hair out. Why is this happening to us? Mais c'était clair comme du cristal pour tous ceux qui les écoutaient et que ces deux femmes n'étaient pas en colère, n'étaient pas à crier, se désespérer. Pourquoi est-ce que ceci nous arrive et nous est arrivé? Because they happen to have their own answers. Parce qu'elles avaient leur propre réponse. But as Muslims had theirs. Donc, les musulmans que j'ai cités auparavant avaient leur réponse à eux. These young Tibetan nuns had theirs. Et ces jeunes moniales tibétaines avaient leur réponse à elles.
Yeah, it's for us to look into these. We're talking the Buddhist view here, but I mean, it's up to us to look into these different viewpoints. Bon, c'est à nous d'examiner ces différents points de vue, hein. Là, en l'occurrence, on parle du bouddhisme, et donc on va exposer aussi leur point de vue à elles. Mais ça dépend de chacun de nous. Deep in their bones was the philosophy of the law of cause and effect called karma, which means their view was that whatever suffering they experienced and whatever happiness they experienced, they knew they were the main player in those experiences from the past. Et leur vue à elles, eh bien, c'était cette loi de cause à effet, d'effet et cette loi du karma. Et donc, elles savaient que, eh bien, toutes les expériences de bonheur et de souffrance dont elles pouvaient avoir fait l'expérience, et elles étaient l'acteur principal, elles avaient joué le rôle principal et dans la création de ces expériences. So they don't have the question, why is this happening to us? They don't have that because they have an answer. Donc, elles n'avaient pas cette question, pourquoi est-ce que ceci nous arrive? Parce que elles en avaient la réponse. So that enabled them to handle their suffering. Et ça leur permettait de gérer leur souffrance. But not only that. Mais pas seulement cela. It's also the basis of their capacity for compassion. C'était aussi la base de leur capacité à générer de la compassion. I remember there were tears when they talked. Anger, not anger, but tears. Et je me souviens que, en parlant, elle pleurait. Il y avait pas de colère, mais il y avait des pleurs. One of them said at the end, and of course, we had compassion for our torturers. Des larmes. Et une d'entre elles a dit à la fin de son exposé, et bien sûr, nous avions de la compassion pour ceux qui nous abusaient. Because we knew we must have harmed them in the past. Parce que nous savions que nous devions leur avoir fait du mal dans le passé. But even more powerfully. Et encore plus puissamment. And because we know they will suffer in the future because of the karma. Et parce que nous savions qu'ils devraient souffrir dans le futur et à cause de la loi du karma. Yeah. So this is why the wisdom wing has to come first. Et c'est pour ça que l'aile de la sagesse doit venir en premier. As His Holiness says, compassion is not enough. You need wisdom. Comme le dit sa sainteté, la compassion ne suffit pas, vous avez besoin de sagesse. So we're talking conventional wisdom here. Et ici, on parle de sagesse conventionnelle. We're discussing the ultimate wisdom yet. On ne parle pas encore de la sagesse ultime. And the main one here is the law of cause and effect. Et la sagesse principale et dont il s'agit ici, c'est quant à la loi de cause et d'effet. Every living being is playing out the results of their own past actions, good and bad. Tout être vivant est bien et voit se manifester les résultats de ses actions du passé, bonnes et mauvaises. And we skip over this among Westerners. We don't like to think about karma. We don't like to think that we don't like to think about karma. Et nous sautons cette étape, nous sautons ce point, nous les Occidentaux, nous n'aimons pas penser au karma. Or if we do think about it, we think of it as punishment. Ou quand nous y pensons, et nous y pensons en termes de punition. And reward. Et de récompense. But we've got to understand the way Buddha is saying it, obviously. Mais il nous faut comprendre de manière évidente pourquoi est-ce que le Bouddha en parle. That I am the cause of my happiness and I am the cause of my suffering. Et le fait que je suis la cause de mon bonheur et la cause de ma souffrance. And this very first level of practice, entry level junior school, grade 1. Et à ce premier niveau de pratique et la première classe de l'école primaire. As Lama Zopa says, starting this second. Et comme le dit Lama Zopa, et à partir de cette seconde. And I'm now expanding on what he said. Et maintenant, je vais élaborer à propos de. Do you want suffering in the future, honey? Si vous voulez de la souffrance dans le futur, mes even the gross level. Even the gross level. Et ne serait-ce que la souffrance. You want to be lied to, stolen from, raped, killed, poor, starving, etc. Think of just even the gross, ordinary level of the suffering of suffering. Do you want that, sweetheart? Donc, est-ce que vous voulez, mes chéris, de ces souffrances grossières dans le futur, qu'on vous vole, qu'on vous tue, qu'on vous batte, qu'on abuse de vous, qu'on vous mente, etc. And of course we know the answer. Bien sûr qu'on connaît la réponse. Well, then Buddha says, if you don't want suffering, sweetheart, stop causing it. Eh bien, le Bouddha nous dit, si vous ne voulez pas de la souffrance, mes chéris, arrêtez d'en créer les causes.
So as Lama says, right this second, start. Donc, comme le dit Lama Zopa, eh bien, dès cette seconde, dès cet instant, commencez. Start stopping killing. Stop killing. Commencez à arrêter de tuer, Stop lying. à arrêter de mentir, Stop stealing. arrêtez de voler, Stop bad mouthing behind backs. arrêtez de dire du mal dans le dos, Stop harsh speech. arrêtez les paroles rudes. And there's 7 little things Buddha gives us in the beginning, 7 little actions to refrain from doing. Et il y a 7 petites choses, 7 petites actions que le Bouddha nous conseille et de ne pas faire. This is the beginning. Et ça, c'est simplement le départ. Please refrain from these 7 heavy actions, which are actions that harm others. Au moins, et réfrénez-vous de commettre ces actions et qui vont faire du mal à d'autres. And they are the ones that cause others to harm you. Et ces actions lourdes et qui sont les actions qui vont être la cause pour que les autres vous fassent du mal à vous. But this is not a difficult concept. Ce ne sont pas des concepts difficiles. But because we have the instinct of the innocent victim deep in our bones, Mais parce que nous avons l'instinct de la victime innocente et profond en notre moelle, or the instinct of blame and anger and reward and punishment, et l'instinct est du blâme et de la colère et de la récompense et de la punition, we just can't hear it properly. et nous n'arrivons pas à entendre ça correctement. Oh, we've gone over time. No, we haven't gone over time yet. We're okay. Okay, let me finish now. Okay, there's that. There's a couple of questions here. Look in the box. Et il y a quelques questions. Karma Là. is personal, yes. Et- Karma is personal. All the people I know in this lifetime, does it mean I have met them before, and so on, including my parents? Does it mean that we are kind of stuck with the same people from the beginning time? Well, the last bit, no. The rest, yes. Donc, est-ce que le karma est personnel? Oui, tous les gens que je connais dans cette vie, est-ce que ça veut dire que je les ai rencontrés auparavant, etc., y compris mes parents? Est-ce que c'est... Donc, toute cette première partie, oui. Est-ce que ça veut dire que nous sommes coincés avec les mêmes gens et depuis des temps commencement? Alors, et là, la réponse serait non, me semble-t-il. The first part, yes. The last part, no. Donc, la première partie, oui. La No, dernière we partie, are stuck with the same people, but the same people includes all sentient Bon, et oui, on est coincé avec les mêmes personnes, mais quand on dit les mêmes personnes, ben, ça inclut tous les êtres. We've, as they say, everybody in the universe has been my mum. Et comme ils le disent, et tous les êtres de l'univers ont été ma maman. That might make you miserable, but it's not meant to make you miserable. Et bon, on ne dit pas ça pour que vous vous sentiez misérable, mais So we'll talk about that in the compassion wing. So the next one. on en parlera et quand on viendra à l'aile de la compassion. Okay. There was some So before. how about eating animal? Pardon? There were some questions up in the chat. Or more up? Okay. Oh God, so many. Look at all this. Okay, let's have a Tant look. de questions. That's the French one, so we did that one. So 3 leftover questions from the last session. Okay, if every millisecond is coming from an action planted in our mind in the past, is that the same for a delusion also? Well, of course. Donc, si chaque milliseconde vient d'une action qui a été plantée dans notre esprit dans le passé, est-ce que c'est la même chose pour les délusions, les perturbations mentales? So all we're trying to, if we come into this life with a certain bunch of habits to kill and lie and steal and get angry and depressed and anxious, all we're trying to do in the first stages of practice is reverse those habits, learn new habits. It's hardly complicated. It's just that it's difficult. Et donc, si nous sommes venus programmer dans cette vie, eh bien, avec les habitudes de tuer, de voler, de mentir, d'être en colère, déprimé, anxieux, eh bien, tout ce dont il va s'agir dans les premières étapes de la pratique, c'est de changer ces tendances, de changer ces habitudes. Donc, le principe en est assez simple. Aline's point is a good point, Aline. I have a question about why other points of view, such as Christian Judeo, remain in the most popular over the centuries, even though Hinduism and Buddhism are much older and way more logical. Why it seems humans have a tendency of believing the creator narrative over the cause and effect, but it's simpler, because it's simpler or something. Yeah, go on. Une question d'Aline est à propos de pourquoi les autres points de vue, par exemple les points de vue judéo-chrétiens, qui sont restés si populaires au cours des siècles, même si l'hindouisme et le bouddhisme sont beaucoup plus anciens et beaucoup plus logique. Et pourquoi
Et il semble que les humains ont une tendance à croire à un créateur. Et donc, c'est quelque chose de narratif plutôt que la cause. C'est parce que c'est plus simple, en fait? I think the main difference, even the Hindus tend more towards the Christian view, even though they have the view of cause and effect, because they all come to the Hindus and the Christians and the Muslims and the Greeks, they all talk about some essential energy that some call a soul, some call a self, some call essence, the Greeks call it an essence. And then we have the same concept of a permanent, uncaused creator. They both seem to fit, you know. So it's a philosophical view. And Buddha's view of emptiness is literally more subtle, more sophisticated, I would suggest. Not that I'm so clever, but that's why perhaps his view is, you know, is hard, it's a harder one to understand. That's where Buddha diverged from the Hindus. Et donc, moi, il me semble que, en fait, quelque chose qui est commun à l'hindouisme et avec les autres grandes religions créatrices, c'est que, et toutes affirment l'existence d'une énergie essentielle avec laquelle ils vont donner des noms différents. Ils vont parler parfois d'âme ou de soi, ou les Grecs anciens. The Greeks, I think, call it an essence. Les Grecs anciens. All our philosophies, there's something intrinsic, there's something inherent, there's something kind of there, separate. Dualism, in other words, dualism. Et donc, les Grecs anciens l'appelaient l'essence. Et donc, dans toutes ces philosophies, eh bien, on affirme l'existence de quelque chose d'intrinsèque, d'inhérent. Et donc, ce sont des vues dualistes et donc qui souvent vont avoir aussi et affirmer l'existence d'un créateur permanent et inchangeant, etc. Et donc, il me semble effectivement que le bouddhisme, avec l'idée de la vacuité, peut-être que c'est pas que je sois plus intelligente, mais peut-être que c'est plus subtil et plus sophistiqué, donc plus compliqué à comprendre. That's my thought. Bon, so I have a question about why other, okay, so I have many more unhappy, oh, Ayla, you do not, darling. Where's Ayla? She's in Scotland. Oui, là, en Écosse. Where's Ayla? There she is. She's telling us that she has far more unhappy thoughts than happy ones. Does that mean that it's good and it's purification? Well, honey child, it's like I said before. Okay, en français. Et donc, Ayla nous dit qu'elle a beaucoup plus de pensées malheureuses que de pensées heureuses. Est-ce que ça veut dire que c'est bon et que c'est de la purification, ou est-ce que c'est mauvais parce que je n'ai pas accès à assez de graines positives? Well, I think it's like this, darling. I think, as we said before, even in the texts, when they describe the 9 stages of single-pointed concentration, one of the signs of success at the first one is we think our mind is more berserk. So, honey child, I think it's because you become conscious that you're noticing all these thoughts. They've always been there, but we just didn't notice before until they were shouting loud. So my sense is, yeah, in that sense, it's a good sign, baby. Et donc, Ayla, comme on en a parlé auparavant, et quand on a parlé des 9 étapes du développement de la concentration centrée en un point, et donc on a dit qu'un signe de succès à la première étape, et c'était qu'on avait l'impression que notre esprit était encore plus fou, agité, rempli de pensées qu'avant. Et donc là, et il me semble, et moi c'est ce que je dirais, c'est qu'effectivement c'est un bon signe parce que c'est simplement que tu es plus consciente et de la présence de ces pensées, malheureuses entre autres, mais qui ont toujours été là. C'est simplement que tu en es plus consciente. But your last point, sweetheart, I think we can argue that this is not true. She says, does it mean that because I don't have many positive seeds to access? Et la dernière idée dans ta question, est-ce que ça veut dire que il n'y a pas beaucoup de graines positives qui soient là, auxquelles je puisse accéder? Là, je crois que ce n'est pas vrai. Let me ask you some questions, Ayla. Parce que je vais te poser une question, Ayla. Do you kill? Est-ce que tu tues? Do you lie? Est-ce que tu mens? Steal? Est-ce que tu voles? Rape your husband? Est-ce que tu violes ton mari? So that means you must have positive tendencies. Donc, tout ceci, ça veut dire que tu dois avoir des tendances positives. The behavior is a logical deduction of that in your mind. So therefore, you do have positive imprints. But honey, like all of us, you take them for granted. Et donc, eh bien, on peut déduire de ton comportement que tu as des empreintes positives dans ton esprit et que... sorry, what was the last part? You don't... We take our good qualities for granted. Mais on prend nos bonnes qualités pour acquises. You know, in our psychological models, we don't factor in ethics. Et dans nos modèles psychologiques à nous, et on ne prend pas en compte l'éthique.
I mean, Buddha's point is very simple. Mais l'idée du Bouddha est très simple. You know, I mean, I remember when mothers come to mostly mothers come to the courses and they're in tears and telling me, what will I do with my 15-year-old daughter? She throws chairs at me. Et bon, je me souviens toujours de ces mères qui viennent assister à mes cours et qui me disent avec des larmes, et qu'est-ce que je dois faire quand ma fille qui a 15 ans et me lance une chaise à la figure? You know, the world calls her schizophrenic, the world calls her bipolar, the world calls her autistic or whatever, God knows what label. Et dans le monde, eh ben, on dit que c'est parce qu'elle est autiste ou bipolaire ou schizophrène ou un autre label, mais... And I ask her, tell me her good qualities. Mais donc, j'ai demandé à cette maman, parle-moi de ses bonnes qualités. So it ends up, she's got ethics. She's kind, she doesn't lie, she doesn't steal, she likes animals, she wants to help people. I say, she will be fine, baby. Et donc, eh bien, au final, quand elle m'a exposé toutes ces qualités, ben, on se rend compte qu'elle est éthique, qu'elle ne ment pas, qu'elle ne vole pas, qu'elle est bonne avec les gens, qu'elle aime bien aider les gens. Et donc, j'en ai conclu, eh bien, ma chérie, tout ira bien pour elle. But both in ourselves and others, we tend to pinpoint the negative ones more. Mais à la fois pour nous-mêmes et pour les autres, on a tendance à montrer du doigt plus les négatives que les positives. Attachment and anger thoughts are prevalent. They are. You're noticing them. But all the good ones are there. So we have to bring them up. We have to point them out either. And that's why rejoicing in our good qualities, which sounds so corny to us, is a really profound practice. Et oui, l'attachement et la colère sont peut-être prévalents, mais toutes les autres bonnes qualités sont là, présentes. Donc, c'est juste notre job eh ben, de les faire remonter et de leur faire prendre le dessus. Et c'est pour ça que c'est si profond de se faire cette pratique, de se réjouir de notre bonne qualité. Quelque chose qui nous semble si bizarre à nous, mais qui est si puissant. And it's true, negative thoughts seem to come running easily. You don't have to think negative thoughts. They just pop up, right? Et c'est vrai que les pensées négatives s'élèvent facilement et en apparence, on n'a pas besoin d'y penser, d'y réfléchir, elles se manifestent comme ça d'un coup. But we're a bit passive about our mind. Mais nous sommes un peu passifs et en ce qui concerne We sort notre of sit esprit. back wondering what thoughts are going to pop up. Et on est un petit peu là en train de se demander, oh, quelle est la prochaine pensée qui va se manifester? How about being proactive about it? Mais que diriez-vous d'être proactif à ce propos? Actively, consciously think positive thoughts. De penser activement et consciemment des pensées positives. It's your choice to do it. You can do it all day if you like. Et ben, à vous, hein, c'est vous qui pouvez choisir de le faire et vous pouvez passer votre journée à le faire si vous voulez. It's beyond simple. Et en fait, c'est au-delà du simple. Don't wait for them to come. De ne pas attendre que ces pensées arrivent, Have them. mais de Say les them. avoir, Think them. de les dire, de les penser. Do you understand, Ayla? Et est-ce que tu comprends, Ayla? Good, darling. Bien, ma chérie. 1 o'clock, 5 to 1. My time, 1 o'clock. Your time, 13 heures pour 9 o'clock. Only 5 with. Okay, so okay, more questions. If karma, okay, we did that. encore d'autres questions. What? Who? Oh, Trump. Yeah, he must have been clearly. Yes, of course. Trump was a virtuous person. Est-ce que Trump a dû donc être une personne vertueuse dans le passé? Oui. But let's be more precise. Mais soyons plus précis. Not so much a virtuous person, a non-virtuous person. There are many components in there. We have a bit of both, you know. C'est pas tant que nous soyons ou que quelqu'un soit une personne vertueuse ou une personne non vertueuse. Non, il y a beaucoup de composantes qui sont là présentes à l'intérieur. So you can see, yeah. So the next one, how about killing animals that we do not? How about eating animals that we do not kill? Okay. So la question suivante. I hear your question there, Anne-Marie. Although it's be nice to hear. I mean animals that other people kill for us. Okay. So there's a whole bunch of assumptions in that question. So we'll have to unpack it. Et donc, la question de Anne-Marie, c'est qu'est-ce qu'on dit à propos du fait de manger des animaux que nous n'avons pas tués nous-mêmes? Donc, il y a beaucoup d'a priori et de sous-entendus dans cette question, donc il nous faut un petit peu déballer tout ça. And then Simona and Stefania as well answer those questions in a minute. Bon, et puis Simone et Stéphanie, et on répondra dans un instant. Yeah. Okay. So now let's look at this meat discussion.
Et donc maintenant, regardons cette discussion et à propos de la viande. So first of all, I think it's fascinating that in relation to actions we do that harm animals, we only ever ask the question in relation to eating their flesh. I've never yet had a person ask the question about, no, anyway, never mind. That's always the one we ask. And my sense is because we are very attached to eating. We're very obsessed with eating. We're very attached to eating. Et d'abord, de remarquer que, bien, à chaque fois qu'on pose cette question, c'est toujours quant au fait de manger la chair des animaux. So surely the broader point, huh? Et donc jamais sur d'autres points et en relation aux animaux. Et donc ce que j'en déduis, c'est que c'est probablement parce que nous sommes si attachés au fait de manger. Yeah, so the broader point surely is this. Parce que l'idée plus générale est sûrement la suivante. What is the karma we create when we use animals' flesh for our benefit? Quel karma créons-nous? Well, it's more broad, isn't it? We use their flesh, or their bodies. We use their bodies, don't we, for our benefit? Surely that's the more broad question. Eating is included in that. Donc, quel karma créons-nous quand nous utilisons le corps des animaux pour notre bienfait? Donc, et là, c'est plus vaste que simplement de parler de la viande. Yeah. So it's really there's many things to factor in. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. First of all, from the big picture point of view, I think we would all agree that just by existing, by breathing, by walking, by living, we harm trillions of sentient beings, just by existing. Et d'abord, si on observe un petit peu la perspective plus vaste, eh bien, je pense que nous serons tous d'accord pour dire que simplement en existant, donc en respirant, en marchant, etc., eh bien, on fait du mal à des trillions d'êtres. Our body is a walking zoo. Notre corps lui-même est un zoo ambulant. Just under our armpit is a zoo. Et ne serait-ce que nos aisselles sont des zoos. Our mouth is an entire ecosystem. Billions of creatures all living there. Sentient beings, mind possessors, who've been your mother in a past life. Et notre bouche est un écosystème entier et des milliards d'êtres et qui sont là et qui ont tous été notre mère dans des vies passées. So driving cars. Conduire une voiture. I remember some research some fellow did. I checked it up on Google, and sure enough, someone's done the research. Some Dutch fellow, and I forget the exact details, he did some research about the number of little bugs that are killed when you drive a car. Et je me souviens avoir fait une recherche sur Google et évidemment, il y avait un type qui avait effectivement fait cette recherche, un type hollandais, et donc il avait recherché le nombre de créatures qui mourraient quand on conduisait une voiture. It was like on one road per kilometer on just the number plate of a car. Et donc, il donnait le chiffre sur une route, sur une distance d'1 kilomètre et sur simplement la plaque d'immatriculation d'une voiture. I forget all the details, but it was like trillions of sentient beings are smashed to smithereens. Et donc, j'ai oublié tous les détails, mais bon, c'était plus ou moins qu'il y avait des trillions d'êtres et qui étaient complètement explosés en morceaux et en s'écrasant sur la plaque d'immatriculation. Then I remember one time, I always tell this story. I was in Liverpool. Je me souviens, et d'une fois, je raconte toujours cette histoire. J'étais à Liverpool. And I was in a cheese shop and I bought this kick-ass cheddar. Et j'étais dans une boutique de thé et où j'ai acheté du cheddar, donc ce fromage qui avait un nom qui était un peu kick-ass, how do you say that in French? Never say. Et un coup de pied au cul. So anyway, all I know is, and I had a photo on Facebook. So I remember this fellow, several people were very upset. How dare a Buddhist nun eat cheese, and gave me lectures and so on and so forth. And I didn't say anything. I didn't want to be political, you know. Et donc, j'ai mis une photo de ce fromage sur Facebook et je me souviens qu'il y a plusieurs personnes
qui ont réagi de manière horrifiée en disant mais comment est-ce qu'une moniale bouddhiste ose manger du fromage? Donc, j'ai pas voulu réagir de manière politique. I did some I did some more research, and I found this scientist in Australia who did some research about some wheat fields, right? Where you naturally, what do you grow wheat for? You grow wheat for the bulls, for the meat eaters, and you grow wheat for the vegetarians and vegans, don't you? Et donc, j'ai fait une autre recherche sur Google et je suis tombé sur cette recherche qui avait été faite en Australie sur les champs de blé. Et pourquoi est-ce qu'on cultive du blé? On cultive du blé pour les mangeurs de viande, pour nourrir le bétail, et puis on cultive du blé également pour les végétariens et les véganes. So he reported that when there was a mouse plague, that of course you have to. So when you grow the wheat, they had to slaughter the mice. So they didn't do it gently, I promise. They slaughtered in the most awful way millions of mice. So this fellow, when he read that, we were going back and forth. He said, "Oh, you can't help that." That's his response, right? Et donc, je me souviens que dans cette recherche sur les champs de blé, donc il racontait et que quand il y avait des invasions de souris, évidemment, les souris mangent le blé, donc il fallait s'en débarrasser. Et donc, il massacrait des millions de souris. Et je peux vous dire qu'il ne les massacrait pas de manière gentille. Et donc, j'ai mis ça en réponse au type qui m'avait attaqué sur le fait de manger du fromage. Well, I think that's quite an ignorant statement. It's quite irrational. Donc, il m'a dit... sorry, what did the guy answer then? But you can't help that. Et donc, il a répondu, mais on ne peut pas faire autrement. He was a fairly fundamentalist vegan. Et donc, il était un vegan et plutôt fondamentaliste. And we all know what I mean by fundamentalist, a very narrow-minded person who's a bit fanatic and who gives lectures to other people. Et donc, on sait tous ce qu'on veut dire par fondamentaliste ou intégriste, une personne très étroite d'esprit qui fait des discours à tous les autres pour les convaincre de son point de vue. So can we analyze this for a moment? Mais si on analyse cela pour un instant. You know, we might eat mice, but we'll eat rabbits, for example. Bon, on mange peut-être pas de souris, mais on mange des lapins, par exemple. So we kill millions of rabbits for dinner. Donc, on tue des millions de lapins pour le dîner. We kill millions of mice, and probably in a more brutal way. Et on tue So that we can have wheat. Et on tue des millions de souris, et probablement d'une manière plus brutale la façon dont on tue les lapins, et on tue ces souris pour avoir du blé. So the difference is we don't eat the mice, but we do eat the rabbits. Donc la différence, c'est que on ne mange pas les souris, mais on mange effectivement les lapins. That's the main thing I think for people who are just only obsessed with eating. That's the main point. To say that it can't help it that the millions of mice died so we can have pure wheat is a very bizarre view, I would suggest. Et donc, moi, je suggérerais que c'est vraiment bizarre de dire qu'on ne peut pas faire autrement parce que la différence principale, c'est simplement que dans un cas, on en mange la chair et dans l'autre pas. There's no logic to that, in my opinion. Bon, moi, mon opinion, c'est qu'il n'y a pas de logique derrière ce raisonnement. The one thing they both have in common is that millions of animals were slaughtered for the benefit of humans' dinner. Parce que la chose qui était commune aux deux études, c'est que des millions d'animaux étaient massacrés ou tués. The eating is a secondary thing, you could almost argue. It's not really, but you could argue that. But we're so obsessed with the eating, we can't see past that. Et le fait de le manger, c'est une chose secondaire. On pourrait discuter, débattre de cela. Mais il n'arrivait pas à dépasser cela. So then we think, well, what am I going to do? If animals suffer even for pure vegan food, what can I do? Do I starve? Et ensuite, alors, on va penser, on va se demander, mais alors qu'est-ce que je vais faire si des animaux souffrent même pour avoir de la nourriture végane complètement pure? Qu'est-ce que je fais moi alors? Est-ce que je meurs? We do the best we can. Non, et on fait du mieux qu'on peut.
The very nature, like I said before, the very nature of existing is we cause suffering to sentient beings. Just by breathing, we breathe in tiny creatures. Our body is a zoo. We're slaughtering creatures all the time. So all we can do is become conscious. All we can do is do our best. All we can do is try and eat, be as skillful as we can, the way we eat and how we eat and how many sentient beings have suffered. It's not that easy on this crazy planet. Et donc, eh bien, effectivement, tout ce que nous pouvons faire, c'est de devenir plus conscient et de faire de notre mieux et d'être aussi habile que possible et quant à notre manière de manger, etc. Et ce qui n'est pas si facile sur cette planète folle parce que, et comme on l'a dit auparavant, ben, le simple fait d'exister fait qu'on va tuer des êtres. Simplement en respirant, il y a des êtres qui meurent. Notre corps est un zoo ambulant, etc. Et donc, du coup, que faire d'autre que d'essayer d'être le plus conscient possible de ce que nous faisons, de faire de notre mieux et d'être aussi habile que possible. So we try to recognize that everything we think and do and say sows seeds in our mind, so we are as conscious as we can to do whatever actions we can for the least harm to sentient beings, do the best we can. We can't do more. Et donc, on essaie de prendre conscience, d'être conscient que tout ce que nous faisons, disons et pensons et laisse des empreintes et des graines sur notre esprit, et puis de faire de notre mieux pour causer le moins de mal aux autres êtres. And then give and then cultivate compassion. Grow yourself as a result. Recognize that bowl of wheat has come from the suffering of countless beings. The bowl of meat has come from the suffering of countless beings. Develop compassion. All we can do is that. We can't go and save all these creatures. It's not possible. But become conscious and have compassion. What else can we do? Et puis développer de la compassion. Et que pouvons-nous faire d'autre? Et nous rendre compte que ce bol de blé est le produit de la souffrance d'innombrables êtres, que ce bol de viande est le produit de la souffrance d'innombrables êtres. Et donc développer cette compassion et faire de notre mieux pour minimiser la souffrance. And you could say that, if you're going to eat meat, you're going to eat a piece of fish every now and again or a piece of meat. You know it was a living being. You know that body belonged to a sentient being. Well, then you can do things to mitigate for yourself karmically and to have compassion. For example, I'll tell you one example to do. Et puis, si on doit manger de temps en temps du poisson ou de la viande, il y a des choses qu'on peut faire et à la fois pour jouer sur le karma qu'on est en train de créer et puis pour cultiver la compassion. Donc, je vais vous parler de choses qu'on peut faire, effectivement. Or the cheese, or the eggs, or the milk. Ou avec le fromage, ou les œufs, ou le lait. So, I remember Lama Zopa saying one time that even a bone that's 1,000 years old. Et je me souviens d'avoir entendu Lama Zopa et Rinpoche dire un jour que même un os qui avait 1000 ans, we know that was the body of a sentient being once, wasn't it? There was a mind joined with that bone at some point. Et nous savons que cet os, c'était, et un jour, ça a été le corps d'un être qui avait un esprit qui était joint avec ce corps. That consciousness has got another rebirth somewhere now. Et donc, cette conscience, a trouvé d'autres renaissances et est quelque part aujourd'hui. So, but Lama Zopa says that because of the I'm adding some things here, but there's a karmic connection between that body and that consciousness. Donc, il y a une connexion karmique. Don't say karmic. That was a person's body. There's some connection there with that mind. Et il y a une certaine connexion entre cet os et la conscience. And secondly, because of the power of mantra, and this is now getting on to somebody else's question. This is Simona. I'm going to go into your question next, Simona, but this is beginning to answer it. Et puis, deuxièmement, à cause du pouvoir des mantras, et ça va commencer à répondre à la question de Simone sur laquelle on viendra tout à l'heure. Because of the mantra, Sanskrit syllables, said to be very powerful because they're related to all the different Buddhas. Sanskrit mantras are just this sound representation of the different Buddhas of compassion and wisdom and power and healing. They've got very powerful meaning because they're related to these enlightened beings. Donc, les mantras, et parce qu'ils sont reliés à ces êtres éveillés, le son de ces syllabes sanskrites a beaucoup de puissance et parce que pour les qualités de l'éveil qu'elle représente. So Rinpoche says just by saying, say for example, Om Mani Padme Hum, the mantra of compassion. Et donc Rinpoche dit que, et ne serait-ce que de dire par exemple le mantra de la compassion Om Mani Padme Hum, You bless your breath.
vous bénissez votre souffle ainsi. And then you blow on the bone, Ensuite, vous soufflez sur l'os, even a bone 1,000 years old. même un os qui a 1000 ans. The consciousness whose body that was would get the benefit. Eh bien, la conscience dont c'était le corps et en retirera des bienfaits. And that goes for the lamb chop on your plate. It goes for the McDonald's hamburger. It goes for the egg, the milk, the cheese. It was the flesh of a being. So be conscious, at least say a mantra and blow and bless it with the wish out of compassion to benefit that being. Et donc, ça marche avec votre côtelette d'agneau, avec le hamburger, avec le lait, avec le fromage. Donc, soyez conscient que eh bien, ça a été le corps d'un être. Et puis, bénissez et la conscience qui a été jointe à ce corps et avec votre compassion. Yeah, so we have to eat. We're not yogis who can live on the air. Some of them can. Et donc, nous devons manger. Nous ne sommes pas comme les yogis qui peuvent se nourrir d'air. So become conscious. Donc, devenez conscient. Practice as much virtue as you can. Try not to do as much harm as you can, and have compassion, and do a blessing. There's much you can do to mitigate the experience of having to eat, which is just driven by attachment anyway. Et donc, et pratiquer cette conscience, et puis pratiquer la compassion, réciter un mantra, et faites de votre mieux et pour développer cette compassion et minimiser ce karma, puisque nous devons manger, faisons de notre mieux. And that goes for the belt, the leather belt you wear, the leather shoes you wear, you know. Et The ça silk marche. you use. Look at the silk, the way the poor little silkworms suffer. They're born into their little kind of thing, and they don't want it, and how they come out of their thing and they break the silk. So what do instead? They boil them alive, kill them, so the silk is not broken. I mean, that's hideous, you know. Everywhere we turn over the centuries, we humans have used the product, animals' bodies for our own benefit, you know. So at least have compassion, at least be conscious of it, at least do as little as you can harm, the best we can do. Et donc, ça marche avec la ceinture en cuir, avec les chaussures en cuir. Regardez, et pour la soie, donc les vers à soie, qui est, en fait, on va ébouillanter vivant pour que la soie ne soit pas abîmée. Et donc, au cours des siècles, eh bien, tous ces êtres et ces animaux à qui on fait du mal. Donc, au moins, soyons-en conscients et essayons de faire le moins de mal possible et développons notre compassion. Et puis, eh bien, essayons au moins d'avoir un certain bienfait pour les êtres en question, par exemple en récitant des mantras. Now, of course, there's no question. I mean, from what I've read, the meat industry is destroying the planet. That's also true. Bon, bien sûr, et c'est également vrai que l'industrie de la viande détruit la planète. Donc ça, c'est une autre discussion. Okay, so now Simone's question. Donc la question de Simone. So why don't we just work on the mind and meditate? Why do we have to bother with rituals like prayers and things and prostrations and pujas? What's the benefit of them? Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas d'étudier l'esprit et de méditer? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rituels comme des prières, des pujas, des prosternations, etc. Et particulièrement pour les prières, quel est l'objectif principal des prières? Well, to understand all this, we have to understand have to understand what a Buddha is and how a Buddha is powerful and how connecting with the Buddhas can be of benefit. If we don't have that view, then it's all just superstition. Et pour pouvoir répondre à cette question, il nous faut d'abord comprendre ce qu'est un Bouddha. Qu'est-ce que représente un Bouddha? Quel est son pouvoir? Quels sont les bienfaits que peut apporter un Bouddha? Si on ne sait pas ça, on ne peut pas répondre à la question. So, you know, if we have devotion in God, we believe that God is everywhere. God runs the universe. God is there. God is powerful. So we pray to God. I think it's amazing. I never criticize that. It's incredible. There are holy beings out there. There are saints. There are guardian angels. All of this, Buddhism uses different words, but Buddha agrees with all that. There are amazing beings who do exist, who are beneficial to the universe and are beneficial to us. So to connect with them can only be a benefit to us. It's sort of clear. But we have to state the possibility that there are such beings. And I'm just talking the Christian view here. The Buddhist view is similar. Et donc, pour ne parler que de la vue chrétienne, eh bien, si on a l'idée d'un Dieu, donc ce Dieu qui est tout pouvoir, qui est partout, etc. Donc, ça a beaucoup de sens.
et de lui faire des prières, de même que de faire des prières à tous ces êtres saints dont on parle aussi dans le christianisme, et les anges gardiens, et les saints, etc. Et donc, s'il y a des êtres qui sont si puissants, eh bien évidemment, ça a du sens. Et donc, la vue bouddhiste est similaire à ce sujet. So it's exactly the same view. I mean, I was a Catholic, right? I was in love with Our Lady. I was in love with our Lord. I was in love with the saints. Et c'est exactement la même vue, en fait. Moi, j'ai été éduquée catholique et j'étais totalement amoureuse et pleine d'amour et la Vierge Marie et pour les saints. Our Lady. Pour Our Lady. Notre, our Lord and Our Lady. Et pour notre Seigneur et notre Mère. Wait. For Rosanna, I bet you were a Catholic. Were you a Catholic, Rosanna? Rosanna, are you still a Catholic? Tu étais toujours catholique. No, but you have faith in God, or you like the Buddhist? I absolutely believe, but I don't identify with any particular religion, but I was raised a strict Catholic. There you go. So she and I know each other well then. I was a good Catholic as well. So yes. You have the idea, so the idea of enlightened beings makes sense. Sort of. Absolutely. I believe in all the yes. saints. Yes. I get it. Okay. So yes. I think Simona, where's Simona? Is she there? Thank you, Rosanna. Thanks. I knew you're a good Catholic girl. Yeah, I definitely. Where's Simona? Is she there? Where's Simone? Here. Where's here? I'm here. Oh, good. Where are you, honey? I want to see you. I can't look for you, for God's sake. Oh, there you are. So, okay. Were you brought up a Christian? Est-ce que vous avez été éduqué comme chrétienne? A little bit. Oh, okay. So the idea of faith and devotion played much of a role in your life? Et donc, est-ce que l'idée de la foi a joué un grand rôle dans votre vie? I didn't understand because the dog is barking. Sorry. Le chien. Did devotion didn't play much of a role in your life then? Yes. It did? No, it didn't. It didn't. Okay. So are you a Buddhist or are you just interested? Est-ce que vous êtes bouddhiste ou simplement intéressé? Est-ce que la dévotion a joué un grand rôle dans votre vie? La réponse était non. I don't know what to answer. I'm interested for a long time. I'm following for a long time. Okay, I understand. Now I understand. Okay. You know, the way I like to put devotion, let me talk about devotion, how I like to talk about it. Et donc, la façon dont je parle de la dévotion, et je vais d'abord parler de la dévotion. Let's say Simona is learning to play the piano. Disons que Simone apprend à jouer du piano. And she's really serious. Qu'elle est très sérieuse. So then we know probably she'd have a teacher. Donc, nous savons que probablement, elle va avoir un professeur. So basically her job is to do what the teacher says, to go home and do all these arpeggios and do the scales and play and play and play and play. That's clear. Donc, en essence, c'est clair, son job à elle, c'est de suivre ses leçons et de faire ses gammes, etc., de rentrer chez elle. That's the job of, she says in her question, why don't we just study the mind and meditate? Encore et encore. That's the hard work of being a Buddhist. Playing the piano is the hard work of being a pianist. Yes. So, but what will help us do that? Et donc, ça, le fait de faire ces gammes encore et encore, ça correspond à ce qui était dit dans la question sur étudier l'esprit et méditer. Mais qu'est-ce qui va nous aider à faire cela? We have a heart, Simona. We're human beings with a heart. And as Lama Yeshe says, we're dying for love. Et nous avons un cœur, Simone. Nous sommes des êtres humains avec un cœur. Et comme le dit Lama Yeshe, et nous mourrons de vouloir de l'amour. Now, if you like your teacher, et donc, your music teacher, si you teach of what? If you like your music teacher, si tu aimes ton professeur de musique, you could say you are devoted to your teacher. Eh bien, on pourrait dire que tu as de la dévotion pour ton professeur. You've been playing with them for several years. They've been teaching you, guiding you. Ça fait plusieurs années que tu joues avec ton professeur, qu'il te guide, qu'il t'enseigne. You want to please them. Et tu veux leur faire plaisir. You need to reach out to them. Et tu as besoin de leur demander des choses. You want to feel their support. Et tu veux leur demander leur soutien. You need their love, you need their encouragement. Et tu as besoin de son amour, de ses encouragements.
So you go to class one day and your teacher says, "You're doing a wonderful job, Simona. Keep doing it. Keep practicing. You're so uplifted." Et donc, si un jour, eh bien, tu vas à ton cours de piano et que ton professeur te dit « Oh, c'est merveilleux, tu as fait un merveilleux travail, continue encore ». Et donc, ton cœur, là, est élevé. Feeling your heart like that Et donc, le ressenti dans ton cœur est ainsi. opens you up. Ça t'ouvre le cœur. And then you really can practice better. Et alors, tu peux vraiment mieux pratiquer. So yes, the job of being a Buddhist, the actual technical job of being a Buddhist is learning to know your own mind, unpacking and unraveling, understanding it deeply, meditating, getting rid of the delusions and growing the virtues. That's the job to be done. Et donc, oui, le job d'être bouddhiste, le job qu'il faut faire, eh bien, c'est effectivement de connaître ton propre esprit et de déballer les différents états d'esprit, de faire le tri, de réduire les uns et accroître les autres, de méditer, c'est ça le job qu'il faut faire. So as you know, in Tibetan Buddhism, they stress the need for a good teacher. Mais comme vous le savez, dans le bouddhisme tibétain, ils mettent l'accent sur le besoin d'avoir un bon maître. What's a teacher? Mais c'est quoi un maître? For you, your piano teacher is the embodiment of Bach for you. Bach is dead. You don't want to look in a book. You want to see a person playing the piano. You want to hear them telling you. It's powerful. That opens you up and makes it much more powerful for you because there's a person right in front of you showing that you can be Bach too. That's the function of a teacher. They're the Buddha for you. Et donc, pour toi, eh bien, le maître, et en ce qui concerne le piano, eh bien, ça va être d'être l'incarnation et vivante de Bach. Et donc, c'est lui qui Reincarnation, what did you say? The embodiment. Oh, sorry, thank you. Et donc, qui va te montrer, t'inspirer, et donc, en fait, qui va être au final le Bouddha pour toi. So just reading a book about meditation, reading Buddha's teachings in a book, or reading about piano in a book, but then suddenly you have a person who is in front of you embodying it. That's profound. It is profound. It makes all the difference. Et donc, simplement lire un livre sur la musique, le piano ou sur le bouddhisme, et puis, à l'inverse, et avoir en face de toi une personne et qui l'incarne et qui peut te la transmettre, c'est profond. So, I've just, when I first met Lama Yeshe and Lama Zopa, I decided they were my teachers. They were the Buddha for me in human form in front of me, embodying Buddha for me. I chose that. I decided that. Vous savez, moi, quand j'ai rencontré Lama Yeshe et Lama Zopa, j'ai décidé qu'ils seraient mes maîtres et donc qu'ils seraient, eh bien, l'incarnation du Bouddha pour moi, le Bouddha en forme humaine pour moi. Et donc, j'ai décidé cela. So, any practices what we do in relation to the guru, the teacher, as the Buddha, everything, no, sorry, start again. Given that everything we think and do and say creates karma. Puisque tout ce que nous faisons, disons et pensons crée du karma, then the practices we do that relate to the Buddha, so I can visualize Chenrezig. I visualize that the Buddha of compassion is my Lama. So I visualize that and I say the mantra of compassion, then I'm hugely growing my heart. I'm hugely opening my heart. I'm hugely removing delusions from my mind, which is the basic job I have to do. So they enhance the practice of lessening delusions and growing virtue because of the power of enlightened beings, of what they are and what they represent. So that creates huge virtue. So all the practices we do in relation to in the pujas and those kinds of things, or the prayers, it enhances our practice. Et donc, à cause du pouvoir des êtres éveillés, eh bien, ça va renforcer notre pratique. Donc, tout ce que je vais pouvoir faire quand je fais mes visualisations du Bouddha de la compassion, que je récite les mantras de la compassion ou d'un autre Bouddha, eh bien, tout ça, ça va renforcer ma pratique. Et donc, ça va m'aider à encore plus réduire mes délusions, mes perturbations mentales, accroître mes vertus, etc. Donc, et c'est ça pour toutes les prières qui seront en relation au maître et aux êtres éveillés. So, for example, making offerings on my altar every morning. Donc, par exemple, le fait de faire des offrandes sur mon autel tous les matins. Of course, Buddha doesn't need an offering.
Bien sûr, le Bouddha de son côté, il n'a pas besoin d'offrande. What am I doing when I do it? Donc, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? You know, I have my picture. I have a picture of Lama Zopa, Lama Yeshe. I have a picture of the Buddha, maybe. Et donc, j'ai une image de Lama Yeshe, Lama Zopa, peut-être du Bouddha. And then I'm imagining as I'm doing these offerings that I'm offering it to my guru and offering it to the Buddha. Et ensuite, eh ben, j'imagine, tout en étant en train de faire les offrandes, que je les offre et à mes gourous, à mes maîtres et au Bouddha. Well, every single thing I think and do and say sows seeds in my mind. Et tout ce que je pense, dis et fais plante des graines dans mon esprit. I've just sown very powerful seeds of generosity. Et donc, en faisant ces offrandes, eh bien, je viens de planter des graines très puissantes de générosité That's an antidote to delusions. et qui sont des antidotes aux délusions. Every time I do my prostrations every morning, À chaque fois que je fais mes prosternations chaque matin, I'm acknowledging my negativity. I'm saying the names of certain Buddhas, and I'm thinking in my mind, I want to purify actions that I've created with my body and speech that harm others. So what do you think I'm doing in my mind? I'm creating virtue. I'm purifying my mind. That enhances my ability that when I do look into the mind and I do my meditation, I will do it better. et donc, quand je fais ces prosternations, qu'est-ce que je fais? Je reconnais mes négativités et et donc, en faisant tout cela, eh bien, je réduis mes délusions et je crée de la vertu. Sorry, I got a little bit lost. Doesn't matter. What do you think, Simona? Does that make sense? Qu'est-ce que tu en penses, Simone? Est-ce que ça a du sens? Yes, I am a little bit confused because, you know, we are there is no creator. We are the creators. And That's right. somehow it seems that we have someone outside us and we Yes. should do offerings to Yes, I understand. So that music teacher is outside you, isn't it? Yes. She is outside you, isn't she? Yeah. Yes. Donc, François. et la confusion qui naissait un petit peu pour Simone, c'est d'un côté, on dit qu'il n'y a pas de créateur, mais en même temps, et on fait ces offrandes ou ces prières à des êtres éveillés qui sont à l'extérieur. Can Mais you see the benefit of to your mind when you go to your music teacher and you bring a bunch of flowers and you offer them to her and you thank her for all her kind teaching? What do you think that does to your mind? I est-ce que understand this. Attends, Simone, attends. Est-ce que tu peux voir et le bienfait que ça a pour ton esprit quand, et en ce qui concerne ton maître en piano ou musique, et tu vas la voir et tu lui fais l'offrande d'un bouquet de fleurs, par exemple? Quel bienfait propre So what's the difference? So that's the same with the Buddha. There's no difference. But in your mind, there's an assumption that because we pray, it must be to a creator. No, that's the misconception. It's got nothing to do with a creator. That's why I use the simple analogy of a music teacher. It's exactly the same here. But the teacher is there. Teacher is physical. Buddha is So not. so is my guru. Okay. Yeah. So is my guru, who is the embodiment of Buddha for me. Your teacher is the embodiment of Bach for you. That's the analogy. That's the analogy. L'analogie est la suivante. Ton professeur de musique est l'incarnation de Bach pour toi. Et tes maîtres dans le bouddhisme eh bien, sont l'incarnation du Bouddha pour toi. Donc, c'est exactement la même chose, en fait. I know it. I understand your question. I really do. It does seem more esoteric. I agree with you. Mais je comprends ta question, je comprends vraiment. Et ça semble effectivement plus ésotérique. Et ce que j'ai loupé tout à l'heure, c'était que, et en fait, la différence, c'est qu'il n'y a pas du tout l'idée d'un créateur quand on fait ces prières ou ces offrandes aux êtres éveillés, aux maîtres, etc. So are we sort of communicating a bit, Simona? Est-ce qu'on communique? Yes, of course. Good, darling. I'm happy. Bien, ma chérie. Thank you very much. Thank you so much. I think it's time to go. Ok, il est l'heure de se quitter. We have more questions, I think, or that was all. No more, there are more. So we'll continue tomorrow. On continuera Oh, demain. your cat has fleas, darling. Oh, no, I'm sure let's talk about the fleas here. Et donc, il y a le Laura a des puces. Darling, this is where it's difficult. You can't win. Et, ma chérie, So easy answer. c'est là que c'est difficile. Tu peux pas gagner. There is no, sorry, what? Easy answer. Il n'y a pas de réponse facile. It's a difficult answer. Et il y a une réponse difficile. You pick out the fleas one at a time. You pick them up, you say a mantra, you blow on it, and you release the little fleas.
Wow. Donc, la réponse difficile, c'est que tu vas prendre les puces une par une délicatement et tu récites un mantra, tu leur souffles dessus et tu les relâches ailleurs. Okay. That's what a bodhisattva would have done. C'est That's exactly. And we're trying to be bodhisattvas, aren't we, baby? Mais on n'est pas des Yeah. Yeah. Thank you. That'll do. Bon, ça ira. Au revoir. Au revoir. Chantub semchog rinpoche ma ke panam ke guchig ke panyam pa me pa yang gong ne gong tu felba shog, and may we just keep moving. Okay, never give up. See you all tomorrow. Avancez, à bouger. Hein? Thank you so much, everybody. Thank you, François. Merci beaucoup à tous. Thank you, everybody. Who asked questions. Thank you, Robina. Oh, and Thank all you, the people I Robina. can't see. Thank you. Thank you very much. Thank you, Robina. And Francois. Good night. See you tomorrow.